Merci de venir nous donner des précisions encore ce matin. D'abord, une question sur les propos d'Emmanuel Macron hier qui estimait, je le cite, que le pire est à venir en Ukraine. Est-ce que ce qui s'est passé cette nuit, avec cette extrême limite, c'est-à-dire on joue presque à faire peur, finalement, la centrale semble maîtrisée à l'heure où on se parle, mais c'est quoi? C'est de la provocation? Il teste les limites, Vladimir Poutine? En tout cas, il y a une intensification des bombardements un peu partout en Ukraine. Vous savez qu'il y a cette colonne de blindés qui est au nord de Kiev, 60 km de blindés. C'est un peu comme s'ils étaient à Roissy et qu'on se trouvait à Paris. Et ce qu'on anticipe effectivement, c'est une intensification, un pilonnage avec des bombardements et malheureusement sans doute des victimes civiles à venir. C'est ce qu'on craint. Le président de la République a parlé au président Poutine. Emmanuel Macron est quasiment le dernier leader occidental à avoir encore un canal de discussion avec le président Poutine. L'objectif de la France, c'est toujours la désescalade, la diplomatie. Malheureusement, il a constaté un président Poutine qui était extrêmement fermé et extrêmement déterminé à conquérir toute l'Ukraine. Ce qu'on peut voir quand même sur le terrain, c'est une progression plus lente que ce que les autorités russes avaient anticipé. Peut-être ce qu'on a vu ce matin à Zaporizhzhia, ou peut-être cette menace nucléaire qu'avait brandi le président Poutine. C'est finalement une démarche d'inquiétude devant la relative... Une forme de bluff pour masquer le fait que sur le terrain, ça se passe peut-être un petit peu moins, de manière un peu moins efficace qu'il ne l'espérait. En tout cas, il y a une résistance extrêmement farouche et valeureuse des soldats ukrainiens. Et effectivement, la progression est plutôt plus lente. Vous le disiez, et on a vu les images sur RMC Story ce matin, ces images de quartiers de civils qui ont donc été bombardés. On les découvre ce matin avec le jour qui se lève en Ukraine. Des images de barres d'immeubles, véritablement d'habitations qui sont éventrées. Il y a eu une première phase de l'attaque russe qui consistait en une phase aérienne. Il y a eu beaucoup de bombardements de bases aériennes ukrainiennes, de centres de commandement, de points d'infrastructure importants, avec un objectif de la part des Russes d'assumer et d'assurer la supériorité aérienne dans le ciel aérien ukrainien. Maintenant que c'est le cas, ils passent à une offensive terrestre, effectivement, avec un objectif qui paraît clair, qui est de faire tomber Kiev et notamment Kharkiv également, et de pouvoir changer le régime en place aujourd'hui en Ukraine. Côté soldats, côté militaire français, est-ce que vous pouvez nous dire combien de soldats français sont actuellement dans la région là-bas? Alors, nous avons déployé 500 soldats français en Roumanie. Nous avons d'ores et déjà 300 soldats français en Estonie qui, eux, seront remplacés dans les jours et dans les semaines à venir. Ça, c'est au plan terrestre. Ça fait 1000. Oui, ça fait un petit millier. Et nous avons des missions de police du ciel. Alors, soit directement implantées en Estonie, ça sera à partir de la mi-mars, ce sera 4 Mirage 2000 qui feront des missions de police du ciel. Depuis à peu près une semaine, on a des Rafales qui décollent de Mont-de-Marsan et qui font des missions dans le ciel polonais. Et ça a été annoncé par Florence Parly hier. Le porte-avions Charles de Gaulle va être impliqué dans ces missions de police du ciel, cette fois-ci en Roumanie, avec des Rafales qui décollent du Charles de Gaulle pour des missions quotidiennes au-dessus de la Roumanie. Donc ça veut dire qu'en effet, notre porte-avions qui était jusqu'à présent posté du côté de Chypre a pris la direction de la Roumanie, des côtes de la Roumanie. Ça veut dire qu'il va traverser, ou il a traversé déjà le Bosphore? Il est à peu près au niveau de la mer Ionienne, donc entre l'Italie et la Grèce, un peu au sud de la mer Adriatique. Voilà. Et il s'apprête, la Turquie ouvre le passage, il n'y a aucun problème au passage du Bosphore. Là, il n'y a pas de passage du Bosphore, là où va se mettre le porte-avions. Non, il va pas aller carrément jusqu'à la Roumanie, c'est ça que vous nous dites en fait. Il va rester quand même un peu en retrait. Le porte-avions, non. Enfin, c'est tout le principe du porte-avions que de pouvoir être déporté dans des eaux internationales et de pouvoir projeter ses avions depuis le pont d'envol du porte-avions.